Bonsoir à tous, je suis Virginie Kofi, coach de vie, coach chrétien, et je fais cette vidéo pour m'adresser particulièrement à une personne qui sait qu'elle devrait être ailleurs, c'est-à-dire qu'elle devrait être en train de se lever et réaliser quelque chose qui la démarquerait en fait, qui ferait d'elle une personne différente, qui ferait d'elle quelqu'un euh, de particulier, qui marche dans sa destinée. Voilà, cette vidéo-là, c'est pour t'encourager. Donc, le thème de mon message, c'est que faire quand on sait qu'on est différent? Que faire quand on sait qu'on a une mission particulière à accomplir sur Terre? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voilà. Et il y a en chacun de nous une voie, une directive qui est censée nous conduire tout au long de notre vie. Et la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. Il y a dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 5. Donc, ça veut dire que depuis le sein maternel, Dieu a déjà mis dans ton cœur des chemins que tu es censé emprunter qui vont te guider jusque dans ta destinée. Donc, tu n'es pas né au hasard, tu ne dois pas marcher au hasard, vivre au hasard, te marier avec n'importe qui, tu ne dois pas faire n'importe quel genre de travail. Voilà, il y a un but pour lequel tu as été créé. Il y a une mission que tu es censé accomplir sur Terre. Voilà. Et comment savoir en fait que tu, es, tu as une mission particulière à accomplir? Comment tu peux le savoir? Déjà, tu vas remarquer que tout ce qui réussit aux autres ne te réussit pas forcément. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, euh, tu peux avoir un bon travail dans une bonne entreprise, tu peux avoir un bon salaire, tu peux avoir un bon partenaire pour te marier et tout. Mais même ton entourage même te dit parfois qu'ils t'envient, ils aimeraient être à ta place, ils aimeraient avoir la femme que tu as, ils aimeraient avoir le travail que tu as, ils aimeraient avoir la vie que tu as. Mais au fond de toi, tu as l'impression qu'il y a un vide. Tu sens comme si tu devais être ailleurs, en train de faire autre chose. Tu sens comme si tu devais être en train de lutter pour autre chose. C'est vrai, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne, du fait que les gens arrivent à, à s'identifier à toi, à t'envier parfois, mais quelque part, tu as l'impression que tu devrais faire autre chose. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer ton attention. Donc, à partir du moment où tu ressens en toi euh, cette sensation de vide-là, d'abord, j'aimerais te dire que cette sensation de vide-là, en fait, ça s'appelle la soif. Ça s'appelle la soif. Tu as soif de, de savoir pourquoi tu vis. Tu as soif de savoir pourquoi en fait tu as été créé. Tu as soif en fait de savoir ça. La Bible dit dans le livre de Amos, dans le livre de Amos, Amos 8 au verset 11, je lis la parole de Dieu. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Voilà. Donc, quelque part, tu as faim et soif d'entendre les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie depuis le sein maternel. Tu as faim et soif de sa présence. Tu as faim et soif de sa vision pour ta vie. Tu as faim et soif de son plan divin pour ta vie. Tu as faim et soif, en fait, de son assistance au quotidien, etc. Donc, tu as soif. Et cette soif-là, tu ne peux pas la combler avec n'importe quelle eau. La Bible dit aussi dans le livre de Jean, Jean 14, verset 13, Jésus répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que tu peux avoir soif et tu peux boire de l'eau. Tu peux même boire de l'eau, mais cette eau-là n'est pas l'eau qui correspond à la soif que tu as. Donc, depuis ce temps, tu as eu soif. Et tu t'es dit qu'il fallait que tu travailles, tu as travaillé. Tu t'es dit qu'il fallait que tu te maries, tu t'es marié. Tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses telle chose et telle chose. Tu as réalisé ces choses-là. Mais tu continues d'avoir soif. Ça veut dire que l'eau que tu as utilisée jusque-là n'était pas l'eau dont tu avais réellement besoin. Voilà.
Et cette eau-là, en fait, c'est la parole que Dieu a déclarée sur ta vie à ta naissance. Et il faudrait que tu puisses trouver cette parole-là ou ces paroles-là pour pouvoir réaliser le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Voilà, je pense que maintenant tu commences à me comprendre. Et dans cette vidéo, je viens te donner deux clés. Deux clés qui vont t'aider non seulement à marcher dans ta destinée, mais aussi à atteindre en fait le but pour lequel tu as été créé. Donc, premièrement, la première clé, c'est que tu dois payer le prix de ta destinée. Tu dois accepter de payer le prix de ta destinée. Je t'explique quelque chose. Dieu avait un plan. Il avait un plan. C'était, son plan, c'était de racheter l'humanité. C'était de nous donner le salut. Et pour atteindre cet objectif-là, il a payé un prix. Il a accepté de donner son fils unique. Il a accepté que son fils vienne être humilié, rabaissé, critiqué, rejeté par des personnes que lui-même il avait créées. Il a accepté de payer ce prix-là, qu'on lui crache dessus, qu'on le traite de tous les noms. Il a accepté. Et aujourd'hui, grâce à ce sacrifice-là, on a la vie en lui, on a la force, on est plus fort que le malin, on est, on triomphe en fait, on est plus que vainqueur. Et à l'image de Christ, à l'image de ce sacrifice-là, nous aussi, par rapport au but que nous sommes censés atteindre, nous devons payer un prix. Nous devons payer un prix. Jésus dit dans la Bible que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Donc, renoncer à soi-même, on nous a enseigné que renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à nos habitudes, renoncer à notre zone de confort, renoncer, mourir à nous-mêmes en fait. Mourir à nous-mêmes pour que Christ puisse vivre en nous. Et pour que Christ puisse vivre en nous, il faudrait qu'on s'efface carrément. C'est-à-dire qu'on oublie notre confort, notre mieux-être, notre ce qu'on appelle, on est à l'aise en fait. Il faudrait qu'on puisse oublier ça, qu'on puisse renoncer à cela pour que Christ puisse vivre, pour que les gens puissent voir Christ en nous. Donc pour que tu puisses atteindre le but que Dieu a créé pour toi, il faut que tu oublies ta personne, que tu oublies que les autres peuvent t'humilier, que les autres peuvent te rejeter, que les autres peuvent te critiquer. Parce que forcément, ta destinée sera combattue, ça c'est clair. Et laisse-moi te dire que Satan combat toujours les personnes qui se lèvent pour marcher dans leur destinée. Quand tu vas commencer à te lever pour marcher dans ta destinée, par exemple, si tu as appelé à être un grand chanteur, si tu as appelé à être un écrivain, si tu as appelé à être une grande cuisinière qui va marquer l'humanité par sa façon de cuisiner, si tu as appelé à être, en tout cas, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es appelé à briller, Satan va te combattre. Il y aura des ennemis de ta destinée. Il y aura des personnes qui vont se lever pour te critiquer. Il y aura des personnes qui vont se lever pour te décourager. Mais si tu veux t'attarder sur ces choses-là, tu ne vas jamais avancer. Parce que Jésus lui-même a été critiqué, rejeté. Dieu lui-même, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent de croire qu'il existe. Donc, ce n'est pas toi, ta petite personne, qui ne sera pas combattue. Donc, j'aimerais t'encourager en fait aujourd'hui, en regardant cette vidéo, que tu puisses prendre la décision de payer le prix de ta destinée. Que tu prennes la décision de payer le prix du but que tu es censé atteindre. Sinon, tu vas vivre ta vie, tu vas travailler, tu vas te marier, mais tu n'auras pas atteint le but pour lequel tu as été créé. Et quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur te demandera des comptes. C'est vrai, tu as été sauvé, mais qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait exactement? Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Nous sommes la représentation de Dieu sur terre. Quand le monde entier nous voit, ils veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu, des personnes influentes en fait. Parce que Dieu, il influence l'humanité. Voilà. Et la Bible dit aussi que Dieu a donné la terre aux hommes. Nous sommes censés régner sur cette terre. Nous ne sommes pas censés subir la vie. Donc, nous sommes censés influencer la terre avec les talents que le Seigneur nous a donnés, que le ciel nous a donnés. Donc, il faudrait que tu te... Dès aujourd'hui, tu commences à te dire que tu as assez perdu de temps. Tu as assez perdu de temps. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu payes le prix, que tu aies le courage de payer le prix pour pouvoir réaliser ce que
tu es censé réaliser et être la personne que tu dois être, sans craindre le regard des autres, sans craindre euh, de te faire rejeter, critiquer. Voilà. Et sache que Satan, dans tous les cas, il te combattra toujours. Que tu marches dans ta destinée ou pas, il te combattra. Voilà. Donc, c'est mieux qu'il te combatte parce que tu es en train de mener le bon combat, alors au lieu qu'il te combatte, alors que déjà même, il t'a déjà envoyé la peur, il t'a déjà envoyé les angoisses, il t'a déjà envoyé des maladies. Tu ne vas pas encore accepter de vivre une vie dans laquelle tu ne vis pas la plénitude en fait de ce que Dieu a mis en toi. Voilà. Donc, c'est la première clé. Il faut que tu payes le prix de ta destinée. Et la deuxième clé, c'est que à partir du moment où tu sais, ou que tu as décidé de payer le prix de ta destinée, il faudrait que tu ne vives plus de la même façon. Il faudrait que ta façon de vivre change. Que tu commences à vivre autrement, que tu commences à voir la vie autrement, que tu commences à faire les choses différemment. Ne fais plus les choses comme autrefois. Jusqu'ici, tu avais une manière à toi de fonctionner. Tu avais une manière à toi de voir les choses. Tu avais une manière à toi de... Mais à partir du moment où tu as décidé de payer le prix, il y a un comportement qui doit suivre. Il y a des manières qui doivent suivre. La Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Euh, Être résolu, c'est être ferme. C'est agir euh, avec fermeté, en connaissance de cause. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais qu'est-ce que tu es censé réaliser. Tu sais, par exemple, quelle formation tu dois suivre. Tu sais, par exemple, avec quel genre de personnes tu dois te connecter pour pouvoir atteindre cet objectif. Tu ne vas plus perdre ton temps dans les choses inutiles. Tu ne vas plus perdre ton temps dans les commérages inutiles. Tu ne vas plus perdre ton temps à regarder des émissions qui ne t'édifient pas. Tu ne vas plus perdre ton temps à écouter des musiques qui ne t'édifient pas. Au contraire, tu vas chercher à te rapprocher des personnes peut-être qui ont déjà, que tu admires peut-être selon l'objectif que tu es censé atteindre. Par exemple, si tu veux devenir un chant, tu vas te rapprocher de certains musiciens, tu vas faire ce genre de choses-là. Voilà, donc tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus vivre comme avant, marcher comme avant, comme si les choses étaient... voilà. Il faut que tu apprennes à être maître de toi-même, de tes actions. Tu ne vas plus subir parce que les autres te disent non, allons ici, tu te lèves, tu t'en vas. Non. C'est à toi maintenant de dire ce que tu es censé faire. C'est toi qui dois décider de ce que tu veux voir dans ta vie chaque jour. Donc tu ne peux plus vivre comme avant. Il faut que tu sois résolu. Il faut que tu sois résolu. Il faut que tu sois quelqu'un de déterminé. Voilà. Quelqu'un de déterminé. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et tu fais ce que tu as à faire. Voilà. Tu fais ce que tu as à faire. Et encore, c'est que tu ne peux pas évoluer en dehors de ta source aussi. C'est comme un poisson qui essaie de vivre en dehors de l'eau. Le poisson il va vivre peut-être 2 minutes maxi, 5 minutes maxi. Et il va commencer à mourir de soif parce qu'il va commencer à se déshydrater en fait. Tu as été créé, Dieu t'a créé, tu es censé évoluer auprès de Dieu, tu es censé évoluer en Dieu. Voilà. Donc tu ne peux pas évoluer en dehors de Dieu. Si tu essaies d'évoluer en dehors de Dieu, tu vas faire des gaffes. Par exemple, si aujourd'hui tu me dis, Virginie, j'ai compris ton message, mais moi, euh, cette histoire de Dieu là, c'est trop compliqué. Ce qui est sûr, j'ai compris. Je décide de payer le prix. Je décide de payer le prix, me lever le matin, faire des choses, faire ces choses. Mais cette affaire de Dieu, c'est compliqué. Laisse-moi te dire que ta destinée, là, elle est divine. Elle n'est pas terrestre. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce n'est pas tes parents qui t'ont accouché, qui t'ont mis au monde, qui ont décidé que, par exemple, toi, tu es censé être le président de la République de Côte d'Ivoire dans telle année. Ce ne sont pas tes parents, en fait. Tes parents peuvent t'éduquer, te donner des conseils. Mais le plan que tu as reçu depuis le sein maternel qui brûle en toi, ce plan-là, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, il vient de Dieu. Il vient de Dieu. Donc, tu es obligé de te rapprocher de Dieu pour pouvoir réaliser ce plan. Tu es obligé de lui poser des questions, de savoir ce qu'il pense, de savoir comment il veut que tu évolues.
C'est très important. Tu ne peux pas évoluer en dehors de Dieu, c'est impossible. Ça, je t'arrête maintenant. Si tu veux t'appuyer sur toi-même, tes propres raisonnements, pour pouvoir atteindre ta destinée, tu vas te blesser. C'est-à-dire que même quand tu auras découvert ta destinée, tu risques de contracter un mauvais mariage ou bien contracter de mauvaises connexions pour un projet d'affaires, par exemple. Tu peux peut-être rencontrer une personne qui ressemble, qui ressemble à quelqu'un avec qui tu es censé te connecter pour atteindre ta destinée. Alors qu'en réalité, cette personne-là, c'est un ennemi de ta destinée, par exemple. Tu vas confondre les choses. Tu ne seras pas éclairé. La Bible dit que c'est la parole qui nous éclaire. C'est la Bible qui nous éclaire. Donc tu dois te rapprocher de la Bible. Tu dois lire la Bible. Tu dois chercher à entendre Dieu pour ta destinée. Tu dois chercher à entendre ce que Dieu attend de toi. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de connaître la volonté de Dieu. C'est un mensonge. Quand souvent on dit il faut chercher la volonté de Dieu, tu as l'impression que c'est trop long, c'est trop compliqué. Dieu, il a trop de choses à régler. Non, non. Dieu, il est proche. Il est plus proche de toi que les personnes que tu vois au quotidien. Il est plus proche de toi que ton meilleur ami. Donc, tu es privilégié en fait. Il suffit simplement de t'adresser à lui et de croire qu'il est capable de te répondre. Si tu arrives à faire ça, tu vas découvrir ta destinée. Il va te donner la sagesse de pouvoir réaliser ce que tu es censé réaliser. Et tu ne vas pas te reconnaître. Dans quelques temps, tu ne vas pas te reconnaître. Donc, si aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, tu as senti en toi un déclic, tu as senti en toi que tu es censé réaliser quelque chose de différent, qu'il y a une soif en toi qui doit être comblée, que tu veux payer le prix de ta destinée et que tu veux avoir la force de pouvoir vivre, c'est-à-dire ne plus vivre comme tu le faisais jusqu'à maintenant, mais commencer à vivre en tenant compte de ce que Dieu pense de toi. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Donc tu vas dire, Père, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui j'ai écouté ta fille. J'ai écouté ta fille. Si ce qu'elle a dit est vrai, je veux que tu puisses me parler. Parce que jusqu'ici, je croyais que c'était difficile pour moi de t'entendre aussi. Mais j'ai compris que moi aussi, je peux t'entendre. J'ai besoin de t'entendre pour pouvoir réaliser les projets que tu as pour moi. Parce que je sais que tu m'as créé pour un but précis. Et j'aimerais que tu me révèles ce but-là. Et que tu me donnes la force de payer le prix pour pouvoir atteindre cet objectif. Merci Seigneur. Merci Papa. Parce que je sais, je crois que tu vas me répondre. Amen. Donc c'était Virginie Kofi, ton coach de vie, coach chrétien. Je t'accompagne avec la parole de Dieu à être la personne que tu dois être. Et j'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt. Merci.